Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre tutoriel sur comment apprendre à créer un jeu de grattage. Donc la dernière fois on avait commencé à créer un peu le canvas et tout, charger les trois images. Donc aujourd'hui on va essayer de vraiment bien continuer à créer le système. Donc on va un peu travailler sur les probabilités pour savoir si l'utilisateur a gagné ou pas, et plein de trucs comme ça. Donc d'abord on va commencer par demander à PHP donc de retirer soit les pièces, soit les billets que l'utilisateur utilise quand il joue. Donc pour faire ça, on va utiliser de l'Ajax. Donc on va faire une requête en post sur un fichier PHP qu'on va créer. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, on va enlever nos trois diffs qu'on fait apparaître. Donc on va créer une requête en post. Donc on va faire $.post. Hop, voilà. Donc comme paramètre, il va prendre donc l'URL sur laquelle il va envoyer les données. Donc nous, on va l'appeler op.php, donc pour opération. Donc il y aura une opération de retrait et de dépôt si l'utilisateur gagne quelque chose. Et après, donc il va prendre les données qu'on va lui envoyer. Donc on va envoyer ça dans un objet. Donc on va faire une action. L'action, ça va être retrait, puisqu'on va retirer soit des billets, soit des pièces. Donc la monnaie, là, ça va être des pièces, puisque l'utilisateur clique sur le bouton pour acheter une partie avec des pièces. Donc on va mettre monnaie, deux points pièces. Et après, donc le nombre de pièces qu'on va lui retirer. Donc là, on a dit que ça coûtait 9 pièces une partie. Donc on va faire MB pour nombre, on va mettre 9. Voilà, donc on va venir créer ce dossier .op.php. Voilà, op.php, voilà. Donc quand on utilise .post en Ajax avec jQuery, c'est comme si vous récupérez, comme si vous faisiez un formulaire en fait. Là, pour les récupérer, on va faire $_post, et là, ça va être monnaie par exemple. Donc si on fait un vardon de ça, on va obtenir pièce ou billet, ça dépendra de l'action. Bon, là, on peut pas le faire parce qu'il redirige obligatoirement sur le JavaScript. Donc du coup, on va vérifier donc si des données sont postées. Donc if iset $_post retrait. Donc hop, and $_post. Après ça va être, on va mettre nb et ensuite on va mettre, j'ai oublié les iset. Très malin de ma part. Hop, tac, tac, iset. Voilà. Donc voilà, and iset. Donc nb et là du coup ça va être monnaie. Donc on va include, donc on va rajouter notre fichier database donc pour pouvoir avoir une connexion à la base de données. Donc database.php. Voilà. Donc du coup puisqu'on a toutes ces infos, on va pouvoir faire notre action. Donc on va faire $db query. Non, on va faire une requête préparée, ça va être plus simple. Donc, prepare. On va faire update. Donc update, c'est une requête SQL pour modifier des informations. Donc par exemple, si nous le nombre de pièces est à 200 et qu'on le met à 191, on va devoir faire un update. On va update le champ users et on va set. Donc on va set du coup maintenant la monnaie qui va être égale à un point d'interrogation. Voilà. Et du coup on va faire db exec et on va ajouter un tableau. Donc dans ce tableau, on va dire que monnaie maintenant va être égale, donc monnaie hop, va être égale à monnaie, donc exactement la même chose. Non, finalement on va faire ça directement dans une requête query, donc sans paramètres. Donc ça va être égal à monnaie moins, donc moins le nombre qu'on a demandé. Donc hop, on va mettre des double quotes, voilà, et on va faire moins $post nb, voilà, et ici, hop là. Non, on va pas faire ça comme ça, on va remettre des double quotes, des single quotes, hop, voilà. Et du coup, ça va être égal à ça. Donc on fait de la concaténation là actuellement. Hop, voilà.
Et voilà. Et donc ça va être égal à $post NB. Comme ça. Voilà, nickel. Donc on va faire le test. Après on va renvoyer des datas. Donc on va écho par exemple $post NB. Et du coup on va faire un alert de data une fois que les données auront été envoyées. Parce qu'il faut savoir qu'une requête post peut renvoyer des données. Et pour les renvoyer, il faut faire un echo. Vous écrivez comme si vous affichez dans une page, vous affichez les données que vous voulez renvoyer. Donc on va récupérer ça sur game. Hop. Donc une fois que l'action sera faite, donc on va faire ces points down ici. Voilà. On va écrire point down ici. Donc hop là. Point down. Ça va lancer une fonction qui va prendre en paramètre des données cette fois du coup. Hop. Et on va faire un alert de data. Donc on va voir si le code marche plutôt bien. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Voilà. On va actualiser ça. Donc là j'ai aucune donnée qui sont remises. Donc c'est normal en fait, on va modifier, on a quelques petites erreurs. Donc ici déjà on va enlever tout ça, hop on va tout remettre bien. Voilà, et ça on va supprimer. Voilà, comme ça. Et donc dans notre OP-PHP, c'est pas $post retrait, mais ça va être $post action. Et du coup cette fois on va vérifier si $post action, donc si l'action est égale à retrait. Petite vérification que j'avais oublié, hop, est égal à retrait. Et du coup on va faire ça, hop, on va enlever ce echo. Enfin si on va le remettre, on va echo $post NB. Voilà, comme ça. Et hop, et c'est pas monnaie d'ailleurs, c'est pièce. Ça va être pièce pour l'instant, on va juste essayer les pièces. Donc du coup on va faire ça, et on voit que ça nous a dit bien 9. Et du coup ce qui va être intéressant de faire, ça va être de retourner plutôt le nouvel argent de l'utilisateur. Donc du coup on va faire un db query select everything from users where on va tout sélectionner du user, hein, comme ça on va pas s'embêter. Et on va faire $user est égal à $rec fetch object. Voilà, comme ça. Du coup on va récupérer toutes les données. Ici on va stocker du coup. Bon, en termes de performance, je sélectionne tout, donc c'est pas très bien, mais c'est vraiment juste pour le tutoriel, histoire de récupérer vraiment tout très bien. Donc on va echo $user et pièce du coup. Et du coup on va faire une petite dernière vérification, if $post monnaie est égal à... Alors je tourne dans ce qu'on va faire plutôt, c'est set, qu'on va set... hop. On va set ça. On va faire $monnaie du coup cette fois. Ça soit pièce, soit billet. Donc du coup on va retester tout ça, on va cliquer. J'ai une petite erreur, unaccepted, je ne sais pas où. Hop, echo user pièce ici, voilà, comme ça. Donc on va refaire, et là ça indique 237. Vous voyez en fait 246 moins 9 ça fait 237. Donc ça marche nickel. Du coup une fois que c'est fait, on va pouvoir changer la valeur de ce petit h je sais plus combien, on va regarder tout de suite. Hop, donc c'est user underscore pièce. Donc du coup une fois que c'est fait, on va faire un... donc là on est dans quoi? On est dans play pièce. Du coup on va sélectionner le hashtag user underscore pièce .html et on va lui attribuer la valeur data. Donc là vous allez voir que ça marche super bien. Hop, vous voyez que ça réduit, ça soustrait les 9 à chaque fois. Du coup on va faire la même chose pour... on va copier tout ça pour notre billet, enfin pour retirer les billets. Hop, $post, on va faire user underscore billet. Voilà, et ici ça va être billet, et le nombre ça va être 2. On avait dit que ça coûtait 2 billets. Hop, voilà. Donc on va retester ça tout de suite. Voilà, donc hop, et ici normalement je vais avoir mon alerte, vous n'avez plus de billets. Donc voilà, ça c'est bon, ça marche bien. Donc du coup on va aussi, une fois qu'on a acheté une partie, on va du coup disabload ces deux inputs, enfin ces deux boutons, pour pas que l'utilisateur puisse racheter et perdre de l'argent. Ça serait bête d'acheter, de payer 3 fois juste pour une partie.
Donc du coup, une fois que c'est fait, donc une fois que la donnée est faite, on va récupérer, enfin on va modifier le bouton, donc il y a l'ID play et après le prix, enfin la monnaie. Donc du coup là ça va être hashtag play underscore billet, et on va lui donner l'attribut .atre. Donc ça permet de donner des attributs aux balises HTML. Donc là on va lui donner l'attribut disabled et on va le mettre justement à disabled pour qu'il soit désactivé. Et on va mettre ça aux deux, à billet et à pièce, parce que bon, faut bien désactiver les deux, parce que sinon ils vont racheter une fois. Donc on va faire pièce, voilà, et on va copier ça deux fois, enfin une fois plutôt, hop, pour que ça désactive sur les deux. Donc on va tester ça tout de suite. Donc, une fois qu'on clique, voilà, ça désactive les deux boutons. Donc voilà, donc ça marche super bien. Donc une fois que ça c'est fait, donc une fois que l'utilisateur a bien acheté son argent, ben on va faire réapparaître du coup nos trois petites divs qui indiquent si l'utilisateur a gagné ou pas. Du coup on va faire for var i est égal à 0, hop, tant que i est plus petit que 2, on va faire i, on va incrémenter d'un i à chaque fois, donc i++. Voilà, et là-dedans on va faire un $. Donc la div s'appelait grat, avait la classe grat, hop, et on va lui append, .append des divs, donc on la classe gain, et aussi gain underscore, et là ça va être i, tout simplement, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est fait, et on va écrire vous avez gagné. Vous avez gagné. Et on va fermer la div, on va mettre ça hop, dans un petit paragraphe. Et on va faire ça aussi en dessous. Voilà, comme ça. Du coup, on va actualiser. Et vous voyez que les divs apparaissent bien. On a un peu de travers, mais bon, c'est bien justement pour le test. Moi, on va voir si ça marche. Voilà. Donc, on va actualiser. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va apprendre à faire l'effet justement pour faire entre guillemets pour gratter, pour faire l'effet de comme vous grattez un jeu. Donc c'est une petite technique donc que j'ai trouvé qui ressemble un peu vraiment à comme on gratte un billet. Donc on va la faire en dehors de tout ça, donc vraiment indépendamment. On la désactivera quand il faudra et on l'activera quand il faudra. Donc en fait on va écouter quand déjà le clic gauche va être enfoncé sur notre canvas. Donc notre canvas a l'ID zone, donc on va faire zone, hop, on va le sélectionner. Et donc la fonction ça va être mouse down, donc pour écouter quand est-ce que le clic de la souris est enfoncé. Donc là on s'en fiche, on n'a pas besoin de mettre de paramètres, ni l'événement ni rien. Donc on va créer une variable, donc mouse down qui va être à true de base. Hop, comme ça. Donc ouais, donc qui va être à true. Donc du coup après on va regarder quand est-ce que la souris va bouger. Donc du coup on va faire if. Donc on va regarder dans cette zone si la souris bouge. Hop, on va récupérer ça. On pourra faire this, mais on va laisser ça comme ça, c'est plus compréhensible. Donc mouse move, hop, donc if. Hop. Donc non, on va pas faire de if, je raconte n'importe quoi, hop, c'est. Donc on va récupérer la zone et on va faire quand ça move, donc mouse move, ça lance une fonction qui elle va prendre l'événement en paramètre parce qu'on va avoir besoin de récupérer les infos de cet événement, donc, dont la position de la souris, etc. Hop, et on va faire d'abord un console.log de l'événement, vraiment pour voir ce que ça donne. Donc je récapitule, on écoute quand est-ce que la souris a le clic gauche enfoncé dans notre canvas, on déclare une variable markdown qui est égale à true, et après, donc, si la souris a le clic gauche enfoncé et que ça bouge en même temps, et ben on va faire un console.log de l'événement. On va regarder l'événement. Donc hop, on va inspecter l'événement, hop, on va réduire ça, on va mettre la console de côté pour l'instant, et là on va bouger. Hop, donc ça n'affiche rien. Donc on va pouvoir maintenant essayer notre truc, on va cliquer et rester comme ça, et vous voyez que on a un événement à chaque fois, donc ça fait vraiment des tonnes et tonnes d'événements. Et donc on va analyser cet événement, et on va regarder ce qu'on voudra prendre dedans. Donc ce qu'on va vouloir prendre dedans, en fait, ça va être le offset X et offset Y.
Parce qu'en fait, ça nous donne la position de la souris par rapport au bord de notre canvas, en fait. Donc, ce qui va nous permettre de vraiment gommer, de gratter vraiment à un endroit très précis. Donc voilà, donc grâce à ces infos, on va pouvoir on va pouvoir créer notre petit effet. Donc on va récupérer nos lignes, hop, on va effacer ça. Et donc d'abord, on va vérifier donc, si mouse down est égal à true. Donc if mouse down est différent ou égal à false. Donc là, on regarde s'il est différent de false. Donc s'il est différent de false, c'est égal à true. On va faire, donc déjà on va faire une fonction. Donc c'est clear rect, en fait, ça nous permet d'effacer un rectangle sur un canvas. Et ça, on va le faire dans notre contexte. Dans notre contexte, c'est l'environnement de notre canvas, comme si vous avez suivi l'autre vidéo. Donc on va faire clear rect. Il va prendre comme option d'abord l'endroit, donc le X et le Y. Et après la largeur et la longueur du rectangle. Donc nous, notre position, donc ça va être l'événement, donc e.offsetX, parce que notre événement c'est un objet, et on veut récupérer comme paramètre de cet objet l'offset X. Et on va faire moins 15. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et donc là, ça va être e.offset Y, et moins 15 aussi. Et là, on va mettre 30. Hop, hop là. Zut. Donc 30 et 30. Donc si je sais pas si vous avez compris, mais en fait je fais moins 15 pour que le centre de notre rectangle en fait soit vraiment notre souris. Parce que sinon en fait le clear rect ça va être en haut à gauche du rectangle. Et là on veut que le centre de notre gommage en gros, ça soit le centre du rectangle. Donc du coup on met ça. Donc du coup là on va regarder si tout ça marche bien déjà. Hop, on va faire ça. Et vous voyez que ça marche à merveille. Sauf que là en fait le problème c'est qu'une fois qu'on a cliqué, on peut plus arrêter de gommer. Donc c'est un peu problématique. Donc du coup c'est pour ça que j'ai créé la petite variable mouse down, donc qui est égale à true. Donc une fois qu'on a fini de gommer, donc une fois que l'utilisateur relâche la souris, donc c'est une fonction qui s'appelle mouse up, donc l'inverse de mouse down, logique. Ça va lancer une fonction qui ne prendra aucun événement, et ça va justement faire en sorte de remettre mouse down à false. Comme ça la fonction qui nous permet d'effacer va s'arrêter une fois que l'utilisateur a relâché la souris. Donc voilà, donc on va tester ça tout de suite. Hop, on reste appuyé sur clic gauche, et là quand on relâche, vous voyez, je sais pas si vous entendez le clic de ma souris, ça marche nickel. Donc voilà. Donc par contre, nous ce qu'on veut pas, c'est que là on n'a même pas acheté de partie, mais on peut quand même gratter. Donc bon, c'est un peu problématique, c'est bizarre s'ils peuvent gratter et qu'il n'y a rien derrière. Donc tout simplement, en haut de notre jeu, on va désactiver, les pointer events, enfin pointer events, pardon. Donc en gros, on pourra plus rien faire avec la souris sur cette zone pendant qu'on n'aura pas, jusqu'à ce qu'on ait acheté la partie. Donc hop, c'est zone, voilà, comme ça, c'est exactement ça. Pointer-events, et on va le mettre à none. Donc là, CSS, ça permet de, comme si vous mettiez dans votre fichier CSS pointer-events 2.none. En gros, ça convient, c'est comme ça. Donc on va essayer, hop, on actualise. Et là, vous voyez qu'on peut plus rien faire. J'ai beau cliquer, tout ce que vous voulez, je peux rien faire sur le canvas. Et donc logiquement, on va enlever cet attribut. Donc on va le mettre, on va désactiver ça une fois qu'on aura acheté la partie. Donc, hop, on va faire ça, on va le mettre ici. Et on va le mettre ici. Et on va mettre en auto, tout simplement. Parce que auto, ça remet à la normale. Donc voilà, donc hop, ici on peut toujours pas gratter. Et une fois qu'on a acheté une partie, hop, vous voyez, on peut gratter. Donc là on a un autre système de grattage, hein, c'est vraiment le plus gros effet. Maintenant il suffira juste d'intégrer les lots. Donc vérifier avec une probabilité si on a gagné ou pas. Enfin si l'utilisateur a gagné, donc faire apparaître des diffs comme ça, si l'utilisateur a gagné ou pas. Donc maintenant on va créer notre système pour voir si l'utilisateur a gagné et on va créer des gains. Donc plusieurs possibilités de gains. Donc on va d'abord créer un tableau, donc on va créer deux tableaux. On va créer un tableau lot, donc qui va contenir vraiment toutes nos possibilités de lot, et un tableau gain. Donc le tableau gain est vide aussi de base. Hop. On va faire est égal à un tableau vide, voilà. Donc on va tout de suite incrémenter l'eau. Donc on va faire, j'avais déjà fait ça donc avec l'exemple du casino que j'avais fait juste avant. Donc on va changer ça tout de suite. Hop, on va mettre donc name img ça va être pièce. Ici ça va être billet. Ici ça va être pièce aussi. Donc je vais vous expliquer. Hein.
Hop, voilà. Donc en gros, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des... Là, par exemple, j'ai un for de 10. Donc en gros, en fait, je vais attribuer 11 fois, enfin, je vais implémenter 11 fois dans le tableau lot des objets. Donc, enfin, je vais implémenter 10 objets. Donc il y aura le nom billet, l'image billet, le nombre de billets que l'utilisateur va gagner et s'il a gagné ou pas. Donc en gros, au final, on va se retrouver avec un tableau avec plein d'objets, de possibilités, en fait, plein d'objets gagnants ou perdants. Donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir des tonnes et tonnes de possibilités. Donc, vous voyez, au final, là, j'en ai, je sais plus combien. J'en ai avoir, alors 250, 280, 290, j'en ai 300. J'ai 300 possibilités différentes. Bon, sur 300, il y en a 250 qui sont perdantes, mais bon, après, vous adaptez vos probabilités comme vous voulez. Donc du coup, maintenant, on va devoir créer une petite variable donc, qui va s'appeler aléa-lot. Donc en gros, en fait, c'est donc aléa pour aléatoire et lot bah, pour un lot. Donc en fait, elle va être égale à une probabilité. Donc en gros, en fait, on va faire math.random. Donc non, math.floor d'abord, on va arrondir. Donc en fait, l'objet math en JavaScript, il vous permet de faire plein d'opérations. Donc floor, par exemple, c'est d'arrondir à l'unité. Donc par exemple, si vous arrondissez 0,6, il va vous donner 1, par exemple. Enfin bref. Et après, vous faites math.random. Donc là, on voudra un nombre random, donc totalement random. Donc si vous faites ça comme ça, il va vous donner un nombre entre 0 et 1 totalement vraiment aléatoire, mais nous, on veut pas ça, parce que ça nous avance pas, en fait. On veut sélectionner un objet, donc un de ces 300 objets là qu'on a fait juste avant, entre 0 et 300, quoi. Enfin, un de ces 300. Du coup, on va faire fois 300 moins 0. Donc ça, c'est des maths, en fait, vous faites un random, mais entre un min et un max, en gros. Donc bon, après vous le prenez comme ça si vous voulez, vous essayez de comprendre, hein, mais donc ça va nous donner un lot aléatoire dans le grand tableau lot où il y en a 300 dedans. Donc voilà, hop, donc ça on va faire ça un peu plus bas, voilà, histoire qu'on s'y retrouve un peu mieux. Voilà, bon je commande pas, mais je pourrais quand même, mais bon, on va pas s'embêter pour l'instant. Donc voilà, donc nous avons d'autres aléalos, c'est un peu bizarre comme nom. Et donc du coup, on va pouvoir maintenant modifier notre div gain au lieu de mettre juste vous avez gagné. Bon, ça sert un peu à rien parce que l'utilisateur il va tout le temps gagner et puis il a rien en retour. Donc du coup on va lui mettre, on va styliser, donc j'ai déjà fait un truc spécial, donc on va faire vous avez gagné. Hop, on va fermer enfin non, on va sortir du paragraphe. Voilà. Ou non, en fait on va rester dedans. Et ah non, j'avais fait un truc spécial pour le design. Donc on va faire un nouveau paragraphe et on va écrire dedans, hop, on va mettre plus, donc pour la concaténation, comme si vous mettez un point en PHP. Voilà. Et on va écrire donc un lot. Donc dans le tableau lot, on va choisir un aléatoire, donc grâce à la variable aléalo. Et on va prendre donc celui qu'on aura choisi, on va écrire le nombre. Donc NB. Voilà, donc là en gros ça fait vous avez gagné, par exemple si on gagne 15 billets, donc ça va faire pour l'instant vous avez gagné 15. Donc logiquement juste après on va vouloir écrire billet. Donc hop, on va faire deux trucs comme ça pour mettre un espace, voilà. Et là on va faire la même manip, mais du coup ça va être aléalo, et là ça va être name. Voilà. Tout simplement. Et après bon, on va pas mettre d'image, c'est juste pour le test. Du coup on va pouvoir essayer ça. Voilà, on va actualiser, donc ça marche bien, hop. Et là on regarde, vous avez gagné le droit de rejouer, vous avez gagné le droit de rejouer, bon on a tout perdu. C'est triste. Hop, j'ai pas assez de billets pour jouer, on va gratter. Bon, j'ai toujours rien gagné, donc je vais baisser les probabilités de perdre parce que bon, il y en a beaucoup trop. Alors on va retourner dans notre fichier du coup pour faire ça, hop, on va remonter, on va mettre genre 50, hop, on va enlever 200, on va mettre ici genre 210, voilà comme ça. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc du coup on va actualiser, on va faire acheter une partie, et là on regarde, vous avez gagné 30 pièces. Donc voilà, donc notre jeu est plutôt fonctionnel pour l'instant. Donc du coup bah maintenant il s'agira de récupérer les gains, parce que c'est bien, il a gagné et tout, bah, j'ai plus de pièces donc je suis pauvre. On va se redonner des pièces vite fait, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va marcher. Donc en gros en fait quand on va cliquer sur le bouton récupérer, on va lancer une fonction, on va regarder si le tableau gain est vide ou pas, donc ici il faudra le remplir juste avant, donc on va modifier ça. Et donc s'il est vide, on va lui dire qu'il n'aura rien gagné, mais s'il y a quelque chose, on va faire un for pardon. On va regarder donc combien il y a de gains, donc s'il y a 3 gains, on va faire 3 fois un for, du coup on va faire une boucle de 3 tout simplement. Et après du coup on va faire une requête Ajax, et
qui va avoir l'action dépôt et qui va lui redonner l'argent sur son compte, enfin sur son compte virtuel. Donc voilà, donc on va actualiser, hop, on a 50 et 200. Donc voilà, donc du coup on va remplir dans le tableau gain ce qu'il nous faut. Alors, on va retourner dans le game.js, hop. Donc du coup, une fois qu'on a à peine ça, donc on va vérifier. Donc dans notre boucle dans nos trois boucles là, on va faire if donc low aléalo point c'est point win est égal à true. Donc là on vérifie s'il a l'attribut de gagner. Donc vous voyez là win est true, sinon il est à false. Donc win true. On va faire un gain. Donc on va gain.push, donc c'est une fonction qui nous permet de remplir, de mettre des trucs dans un tableau. Donc dans le tableau gain, on va insérer un objet. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Et donc son nom, donc on va intégrer dedans dans l'objet le nom du. Hop, on va récupérer ça, ça va être plus rapide. Voilà. On va intégrer ça, donc son nom, donc le nom va être égal à ça, au nom du lot trouvé. Et nb, ça va être égal au nombre lot.nb. Donc là, on a juste rempli si les divs qu'on avait fait apparaître, il y en a une de gagnante ou deux ou trois. Les trois, on va le nombre de divs gagnantes, on va les mettre dans le tableau gain. Comme ça, on va pouvoir vérifier après si le tableau gain est vide ou pas. Donc dedans, on a mis un objet. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de gagnant, ça va être un objet qui aura un nom et le nombre de cet objet gagné. Donc du coup, plus bas, on va faire lorsqu'on clique sur donc récup, c'est notre bouton récupérer la récompense. Donc lorsqu'on clique dessus, hop, point clic, ça va lancer une fonction qui ne prendra aucun paramètre. Hop, voilà. On va vérifier donc if gain.length. Donc length c'est la longueur du tableau. Donc par exemple si on a gagné 3 fois, la longueur va être de 3. Donc on va regarder si elle est plus grande ou plus grande que 0. Comme ça. Voilà. Donc si elle est plus grande que 0, on va faire un for. Donc for i est égal à 0. Voilà. Après, si i est plus grand, donc on va regarder la longueur du tableau. Donc si i est plus petit, donc tant que i est plus petit que gain.length moins 1, donc on met moins 1 parce que le tableau commence à 0, donc comme vous savez, on fait i++. Voilà. Et donc logiquement là, à chaque fois qu'on aura des gains, donc qu'on aura gagné quelque chose, donc on va parcourir notre tableau. Et on va faire un console.log de gain i. On va voir ce que ça donne. On va voir si tout notre système marche bien. Hop. Donc voilà, donc on a notre truc comme ça. Voilà. Donc, alors je dois avoir une erreur quelque part dans mon PHP. Ligne 86. Dans mon JS, pardon. Ligne 86, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai juste oublié en fait de mettre une virgule comme ça. Voilà. Donc on va actualiser, donc c'est bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Donc voilà, ça affiche. On va acheter une partie. Voilà, donc on a gagné 30, 30 et 30. Voilà, on récupère nos récompenses. Et donc j'ai pas mon console.log de donc on va regarder ça. Donc on a tout simplement oublié, donc on va retourner sur nos lignes de code. Donc tout simplement j'ai pas copié le système donc pour le bouton avec les billets, donc c'est normal que ça marche pas. Donc on va récupérer ça et on va le mettre ici à la place. Hop là, non, je me suis trompé. Hop, voilà. On va mettre ça à la place du for, voilà. Et aussi, donc que plus bas, c'est pas inférieur à 0, mais s'il y a des gains, donc c'est supérieur à 0. Donc on va retester notre système. Donc là on a l'inspecteur d'ouvert, donc on va acheter une partie, donc non pas avec les pièces, avec les billets, hop. On va récupérer vos récompenses, et là vous allez voir qu'on a nos 3 objets, donc nos 3 objets dans le tableau gain, qui ont, on a tous les, on peut regarder derrière, là vous voyez, bravo, vous avez gagné 30 pièces, donc 3 fois, donc on a bien nos 3 objets avec le nom pièce, et le nombre 30. Donc voilà, c'est nickel. Donc du coup on va pouvoir faire nos requêtes en Ajax, vers notre fichier op.php, pour attribuer ces gains donc pour plutôt donner les gains à l'utilisateur. Donc on va copier, non on va pas copier ça, on va copier donc notre requête en post tout simplement. On fera le down après. Hop. Donc on va récupérer ça, donc s'il y a des gains, hop, on a notre requête en post, qu'on va fermer.
ici, voilà. Donc l'action ça va être dépôt, du coup, puisqu'on va déposer l'argent, enfin les billets ou ce qu'il a gagné. Donc du coup, la monnaie ça va être bien i.name, parce qu'on récupère le nom de la monnaie qu'il a gagné, donc c'est stocké dans les objets à chaque fois où il y a le nom et le nombre de monnaies qu'il a gagné. Donc voilà, et du coup le nombre, bah, vous avez compris, c'est NB. Donc voilà, donc du coup on va traiter ça en PHP. Donc on va faire if, enfin on va faire tout simplement else, parce que de toute façon l'action il y a soit retrait soit dépôt, il n'y a rien d'autre. Else, donc on va récupérer tout ça. Voilà. Donc else, on va update user, donc set $post money. On va tout refaire tout simplement, ça va être beaucoup plus simple. Donc else, donc on va vérifier. Donc là je retourne echo user pièce et on retourne. Non, on va d'abord on va refaire un if, une autre condition. Si c'est égal à billet ou pièce, on va commencer par pièce. Et on va récupérer tout ce code là. Voilà. Non, en fait, non, on va pas du tout faire comme ça. C'est ensuite qu'on va mettre une petite vérification, donc if $post monnaie est égal à pièce, hop, on va echo, donc en gros on va return un peu comme en PHP, on va return les pièces, et sinon on va tout simplement echo, on va return les billets, donc ça évitera de refaire deux requêtes PHP à chaque fois. Au final c'est beaucoup mieux comme ça. Donc sinon, on va refaire exactement, on va faire tout ça, mais on va pas faire, on va tout simplement changer le moins par un plus, tout simplement. Donc normalement tout marche bien. Hop. Ouais, normalement tout devrait bien marcher. Donc on va essayer tout de suite. Donc on va acheter une partie pour 2 billets, donc là on a 152 billets. Hop là, j'ai une petite erreur, quelque part. Ligne 8. Hop là. Ici, ligne 8. Ah oui, il y a une virgule, une parenthèse en trop. Voilà, on va acheter nos billets. Ah, non, j'ai dû faire la même connerie, le même copier-coller juste en dessous. Exactement, voilà, c'est bon. Je pourrai acheter mes billets tranquille. Nickel. Donc voilà, donc là j'ai tous mes gains, donc j'ai gagné 90 pièces. Donc logiquement je devrais en avoir 95. Donc on va regarder, hop, j'ai cliqué sur récompense, on va actualiser, et voilà, j'ai 95. Donc le seul truc qu'il faut rajouter, c'est que ça actualise tout seul. Donc donc là c'est la fonction down, tout simplement, on va récupérer exactement la même. On aurait dû tout copier-coller en fait, ça aurait été parfait. Enfin non, en fait non, on va tout refaire. On va juste faire le HTML de data, voilà, comme ça. Donc une fois que la fonction est terminée, enfin est réussie, on va faire une fonction down, voilà. Et on va faire user, donc if $monnaie, donc non, if gain, donc on va récupérer la monnaie qu'il a gagnée, donc monnaie, voilà, est égal à billet. On va faire user billet, et on va changer sa valeur avec les datas qu'on a reçues, avec les données qu'il nous a renvoyées. Sinon, on fait juste ça avec les pièces. Donc voilà, donc c'est nickel, on va vérifier dans, je ne suis pas trompé ici, hop, on va vérifier ça, non c'est bon, juste dans ça lance une fonction qui ne prend qu'un pas, voilà, comme ça. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite, hop, on va actualiser, on va acheter une partie, donc là j'ai gagné donc 90 pièces, on va regarder si j'en ai bien 185, récupérer vos récompenses. Alors ça ne s'est pas affiché, petit problème. On va finalement opter pour une autre solution en fait qui est beaucoup plus sécurisée. En fait, on va rafraîchir la page à la fin de la fonction. Comme ça va vraiment remettre à zéro tous les boutons, tout ça, vraiment beaucoup plus simplement. Ça va simplifier le code que de devoir redésactiver les boutons et tout. Donc une fois que la fonction est finie, hop, on supprime et on fait un location, point reload. Hop là, pas de point reload. Voilà, tout simplement. Bon, ça va faire rafraîchir la page, mais bon, c'est beaucoup plus sécurisé, ça évite vraiment des bugs, des trucs comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai gagné 30 pièces, et là, du coup, ça va rafraîchir tout seul. Et voilà, donc là, ça en met 347, et ça reset tout le jeu. Donc bah voilà, on a fini un peu notre jeu de grattage. Donc bon, là, juste les trucs sont décalés, mais c'est parce que mon CSS a un peu bugué avec les positions absolutes.
Après ça, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire qu'un grattage, vous regardez le tutoriel, c'est pas compliqué de modifier, hein. Si vous voulez faire qu'un type de monnaie, juste les pièces ou juste les billets, vous adaptez. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Donc du coup, bah voilà, c'est la fin pour ces trois petites vidéos. Enfin, cette vidéo-là était plutôt longue comparée aux autres. Mais au moins, on a réussi à finir le système. Donc moi, je vous dis à bientôt. Laissez un petit like ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette série de tutoriels vous aura plu. Allez, salut!